Aloha, bienvenue dans ce petit tour guidé de Thrivecart. Mon idée derrière cette vidéo-là, c'est de te montrer de quoi a l'air l'outil Thrivecart parce que quand on regarde la page de vente de Thrivecart, ben on n'est pas vraiment mis au courant de quoi ça a l'air une fois qu'on est connecté. On nous montre des statistiques, on nous montre qu'on peut connecter ça à plein d'autres outils, qu'il y a plein de fonctionnalités, blablabla, mais en concret, de quoi a l'air l'outil, c'est pas vraiment clair. Donc, en plus de, by the way, cette promo-là, donc qui dit qu'il reste 24 heures pour un prix spécial, ben je te dirais, là, en toute confidentialité, là, que ça fait 5 ans minimum, OK, qu'il reste 24 heures, fait que c'est un peu louche ce genre de marketing-là, donc peut-être que t'es pas super à l'aise de faire le saut, surtout que c'est 1000 $. Sur le coup, ça fait mal acheter Thrivecart, je te mentirais pas, c'est un investissement, mais c'est exactement ça, c'est un investissement dans ton entreprise parce que si tu prends, par exemple, d'autres plateformes qui, eux, demandent un montant mensuel, donc un montant pas moindre que 1000 $, là, mais bon, un montant moindre, quand tout ça s'accumule, puis que tu fais pas des ventes à toutes les semaines, tous les mois, ben ça finit par gruger vraiment beaucoup ton profit. Alors que Thrivecart, une fois que c'est payé, et moi ça fait 5 ans que c'est payé, ben j'ai plus de paiement, je peux vendre autant de produits que je veux, à autant de monde que je veux, et j'ai plus de dépenses pour cette plateforme. Donc, c'est vraiment ça le but de cette vidéo-là, c'est de juste te montrer de quoi ça a l'air l'outil en concret. Donc, suis-moi, on s'en va du côté, de l'autre côté du miroir, on s'en va dans mon compte Thrivecart. Donc, je vais cliquer sur Sign In. Ici, j'ai plusieurs comptes. J'en ai un deuxième qui est pour en fait un client. Et ici, j'ai mon compte affiliate. Donc, si tu fais de l'affiliation sur Thrivecart pour un autre créateur, ça se peut que tu aies déjà un compte sur Thrivecart. Mais sinon, ici, ça, c'est mon compte de business, mon compte que j'ai acheté pour mes formations. Comme tu peux voir, c'est la folie furieuse côté vente cette semaine. J'ai fait 0 $. Une chance que mes produits, mes infoproduits, c'est pas ma seule source, et c'est même pas ma principale source de revenus parce qu'on aurait un petit problème ici. Mais bon, ça me fait pas peur, je panique pas, c'est pas le feu est pas pogné parce que Thrivecart, je l'ai payé il y a longtemps, fait que même si je vends pas cette semaine, c'est pas grave, j'ai pas de nouvelle facture qui va rentrer pour payer cette plateforme-là. Je prends un petit moment pour t'indiquer qu'il faut absolument que tu prennes Thrivecart Pro quand tu achètes Thrivecart. Je vais en reparler à la fin de cette vidéo-là. Mais moi, en tant que Québécoise au Québec, qui vend aux Québécois, je dois charger les taxes. Donc, Thrivecart Pro gère bien les doubles taxes et il te faut absolument Thrivecart Pro si tu es inscrit aux taxes. Thrivecart de base ne sera pas suffisant pour le calcul des taxes. Donc, je vais en parler un peu plus en détail vers la fin parce que je vais te montrer un peu comment acheter Thrivecart. C'est un peu tricky, il y a plein d'options. Là. Mais bref, on va se concentrer sur l'interface pour le moment. Donc, tu peux voir, j'ai plein de statistiques ici. J'en ai d'autres. Si je scroll, toutes des beaux zéros, c'est magnifique. Mais si tu es fan de stats, tu vas adorer cette interface parce qu'on peut faire la comparaison avec plein de produits. On peut regarder selon certaines périodes. On peut même avoir un custom range. Donc, si tu as eu un lancement entre le 10 octobre et le 17 octobre, tu peux sélectionner vraiment ces dates-là afin de voir euh, tes ventes pendant ton lancement. Donc ici, ça c'est vraiment puissant, il y a plein de statistiques. Côté settings, encore une fois, je ne ferai pas le tour en détail dans ma formation de base qui est disponible sur le site pour seulement 67 $ ou gratuit si tu achètes Thrivecart avec mon lien affilié. Je fais le tour de tous les réglages de base pour commencer à vendre sur Thrivecart rapidement. Donc, je ne vais pas tout te montrer. De toute façon, je ne le montre pas dans ma formation de base, mais je peux te dire qu'il y a plusieurs intégrations que tu peux faire avec tes outils que tu utilises déjà, comme moi j'utilise MailerLite, il y en a qui utilisent MailChimp. Tu peux avoir même tes formations sur d'autres
plateforme si tu dis, mais il y en a une gratuite qui vient avec Thrivecart qui s'appelle Learn. Donc, il y a même Zapier. Donc, si ton outil n'est pas ici, tu peux le connecter via Zapier. La prochaine chose que j'aimerais te montrer rapidement, c'est les produits. Donc, c'est possible de créer toutes sortes de produits. Comme je disais, il n'y a pas de limite au nombre de produits que tu peux créer dans Thrivecart, contrairement à certaines autres plateformes. D'ailleurs, sur mon site, j'ai un article de blog qui compare plusieurs plateformes selon différentes caractéristiques et j'ai un tableau encore plus complet qui est disponible à télécharger sur le site. Donc, si tu veux comparer les différentes plateformes, puis leurs fonctionnalités et leur prix, tu sais où aller. On peut créer des upsells, on peut créer des downsells, on peut faire des A/B tests. Je ne sais pas si c'est quoi, mais c'est faire des tests si j'ai des pages de vente différentes pour le même produit, c'est laquelle qui est la plus vendeur. On peut faire des coupons, rabais, de pourcentage, de prix fixe, etc., etc. Si on crée un produit, by the way, on peut vendre des produits physiques sur Thrivecart, mais si toi, ton idée, c'est de monter une boutique en ligne, oublie Thrivecart, tout de suite, va vers Shopify ou WooCommerce. Mais Thrivecart, c'est un produit, une page de vente. Oui, tu peux avoir des bump offers, tu peux créer des bundles de produits, mais tu sais, si tu vends des bas de laine, par exemple, puis il y a des variations de couleur, de grandeur. Il va te falloir un cart pour chacune des variations. Donc ça peut venir le gros chaos sale en un temps record. Dans le cas des produits physiques, là, une bonne utilisation, ça serait, mettons, que tu es un auteur publié et puis que tu as un livre à vendre. Ça, c'est un produit unique, il n'y a pas de variation. Ça, c'est parfait. Donc ça, tu pourrais le vendre sans problème sur Thrivecart. Par contre, moi ici, je veux juste parler des produits digitaux et à noter que dans ma formation aussi, on ne parle que des produits digitaux. Donc, je vais créer un produit. Je prends le temps de te dire que toutes les interfaces de Thrivecart côté créateur, ok, du côté là, dans l'interface de création, c'est tout en anglais. Donc, si tu n'es pas à l'aise en anglais, dans ma formation, je passe au travers de tous les champs, de tous les détails, donc pour la création d'un produit. Fait que ça pourrait vraiment t'aider. Mais si tu n'es vraiment pas à l'aise en anglais, Thrivecart, c'est pas pour toi, OK? Parce que tout est vraiment en anglais. J'ai créé un lexique aussi sur le site, donc s'il y a des termes que c'est pas clair, comme par exemple bump offer puis bundle, là, les définitions sont sur le site. Je ne vais pas passer au travers de tous les settings. Comme je dis, c'est dans ma formation. Mais sache que tu peux créer des produits en mode test pour faire des tests d'achat avec une fausse carte de crédit. Donc ça permet de voir de quoi a l'air le flow d'achat. Donc, qu'est-ce que le client voit quand il achète, vers quelle page il est redirigé, quel courriel il reçoit, etc., etc. Donc, le mode test est vraiment le fun. Après ça, tu as le mode live quand tu es prêt à vendre. Puis disable si tu n'as pas des produits en evergreen que tu lances seulement à certains moments dans l'année. Tu peux les mettre disable pour pouvoir le remettre live éventuellement. Je vais passer au pricing. Il y a plusieurs modes de paiement différents qu'on peut utiliser dans Thrivecart. Il y a le one-time fee, donc un paiement fixe de, mettons, 67$ comme ma formation sur bien démarrer dans Thrivecart. Ou on a subscription. Ça a bien la cote ces temps-ci parce que c'est ce qu'on peut utiliser pour, par exemple, des memberships. Donc, c'est un paiement à récurrence, soit tous les jours, un peu intense, à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les... je pense qu'on a trimestre à chaque année. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On a le split pay. Le split pay, j'ai une petite anecdote là-dessus que je donne dans ma formation parce que c'est... Mais on peut payer en plusieurs versements. Donc ça peut être intéressant si ton produit est assez cher. Et il y a Pay Your Own Price. Donc, paye ce que tu veux. Donc, tu peux donner un montant de base. Mettons ton produit, tu dis il faut que tu payes au moins 20$, mais la personne, elle peut payer 20$, elle peut t'offrir 30$, donc 10$ de plus, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le fun et on peut setter des quantités limitées aussi.
Encore une fois, on peut, ici c'est les taxes, donc c'est vraiment important, ça j'en parle dans la formation et je ne vais pas en parler ici. On a des bump offers, donc ça peut être intéressant pour monter la valeur moyenne de ton panier d'achat. J'ai un article sur le sujet sur le blog de gabaritTC.com. Ensuite, les processors, moi j'ai Stripe et PayPal. Authorize.net, c'est comme là par défaut. Je pense que c'est un truc américain, il doit avoir en entendre avec Thrivecart parce qu'il est activé, c'est ça, il est activé par défaut, mais touche pas à ça. À moins que tu saches c'est quoi, là, puis que tu l'utilises, mais sinon, Stripe et PayPal, c'est parfait. À noter que PayPal est très utilisé par le public français, européen. Je me suis mis à vendre vraiment plus une fois que j'ai connecté PayPal. Pendant longtemps, j'ai roulé juste sur Stripe pour me faire dire éventuellement qu'en Europe, c'est pas tout le monde qui a une carte de crédit. Nous autres, c'est comme un rite de passage. À un moment donné, tu arrives au cégep puis t'as ta carte de crédit. Mais ça a l'air, c'est pas aussi courant en France. Donc, tu peux utiliser seulement PayPal parce que PayPal prend aussi les cartes de crédit, ou tu peux utiliser Stripe et PayPal si tu vends un public européen hors Canada, mettons. Ensuite, il y a tout le volet affiliate. Ça, j'en parle même pas dans la formation de base parce que c'est vraiment un gros module. C'est hyper puissant, l'affiliation. Moi, j'en fais beaucoup. J'ai un article sur le sujet sur le blog où je parle de comment ma formation Organise ta business avec Asana n'aurait pas eu le même succès à son lancement initial si ça n'aurait pas été de l'affiliation. À noter que j'ai fait 60% de mes ventes via l'affiliation. Donc, j'aurais fait beaucoup moins d'argent si j'aurais pas eu des affiliés sur ce lancement-là. Donc, à lire sur mon blog, à considérer l'affiliation, c'est vraiment génial. La petite chose que j'aimerais te montrer ensuite, c'est les gabarits. Donc, de quoi a l'air l'interface de création, de panier d'achat et de page de vente. Donc, il y a plusieurs petits gabarits qui nous mettent des trucs plus compliqués, plus complets pour faire plus des pages de vente. Puis, il y a aussi des trucs plus simples pour faire juste des paniers, par exemple. On peut même, il y en a certains qu'on peut même mettre directement dans son site web. Donc, si tu as un site sur WordPress, par exemple, ça, c'est ma business principale. Je crée des des sites web sur WordPress. On peut embedder... Comment ça serait intégrer des formulaires, des paniers d'achat direct sur ton site. Mais si tu n'as pas de site ou tu préfères garder ça sur Thrivecart, c'est tout à fait possible. Donc, il y a des gabarits ici qu'on peut choisir. Moi, j'aime bien. Donc, on a ici l'interface. Je vais me tasser un peu. On a l'interface de notre page de vente, avec du texte qui dit n'importe quoi. On appelle ça du lorem ipsum. C'est du texte de remplissage. Et chaque fois que je clique sur un item, vous voyez à droite, je passe tout le temps du vous au-dessus, tu vois que les réglages changent dans la colonne de gauche. Donc, il y a toutes sortes de settings qu'on peut faire et on peut se laisser aller à notre création, notre imagination, avec notre créativité. On a tous les blocs ici. Donc, peu importe quel template tu choisis, tu as toujours accès à tous ceux des autres templates. À noter que sur Gabarit Thrivecart, bien sûr, je vends des gabarits de paniers d'achat et de pages de vente. Ceux-ci sont en français, sont designés pour être faciles à modifier. Il y a une vidéo pour te montrer comment faire. Puis surtout, dans les pages de vente, on a laissé des indices, moi et mon amie Laura Goulet, qui est rédactrice persuasive, de qu'est-ce que tu devrais écrire où. Donc, on ne les voit pas dans les démos sur le site web, on n'est pas cons, là. On les a enlevés pour pas que n'importe qui puisse voler nos idées, mais tu as des indices pour te dire quoi utiliser, quoi mettre où, pour que tu aies une belle page de vente facile à convertir. Donc, nous, on a commencé par se rencontrer et discuter des sections qu'on pense absolument essentielles dans une page de vente, comme par exemple les objections, la promesse, une petite biographie pour expliquer qui tu es, ton parcours, etc. On a
tout monté ça et on est allé mettre des indications sur qu'est-ce que tu devrais écrire où, etc., etc. Donc, ça va t'aider à monter ta page de vente, à t'inspirer, à savoir quoi mettre où. Si tu as besoin de plus d'aide pour la rédaction, il y a aussi le produit, le Codex de Laura, qui est un outil vraiment chouette, là. Je l'ai essayé, c'est vraiment nice, qui te permet de guider un peu sur comment monter tes textes de page de vente. Donc, elle te donne encore plus d'indications, puis d'indices, puis de suggestions sur quoi écrire dans ta page de vente. Si tu veux absolument rien savoir d'écrire, comme moi, je suis vraiment pas bonne pour écrire. J'ai des rédactrices, un service de rédaction sur le site avec des rédactrices de feu. Donc, on parle encore une fois de Laura, de Stéphanie Gélina, avec qui je fais énormément de mandats de site web. On parle de Frédéric Jenny, une ancienne cliente à moi, que j'adore. Et Rosalie Côté, une très bonne amie à moi. Qui parle aussi beaucoup de valeur, de pricing dans sa business. Donc, ça peut être quelqu'un de très intéressant à contacter pour la rédaction de tes textes. Fin de l'infopub. Donc, une fois que tu as tout fait ça, il y a plusieurs pages. En fait, là, on peut avoir toutes les informations de paiement. On a à remplir par le client et on a une page merci qu'on peut soit utiliser cette page-là ou envoyer un URL sur ton site. Si tu veux faire quelque chose de super custom sur ton site, tu peux faire ça aussi. Mais maintenant, tu sais, avec tous les éléments, tu sais, on peut mettre une vidéo, on peut mettre une photo, on peut écrire du texte, on peut faire plein de choses. Puis, c'est rendu, grâce à tous ces gabarits-là vraiment cool de Thrivecart, t'as plus nécessairement besoin de site web là, pour vendre des infoproduits en ligne. Fait que, on a notre page de vente. Dernière petite chose que je veux te montrer, c'est le fait qu'après chaque achat, tu peux décider que l'acheteur est à ajouter à un groupe. Donc, moi, j'ai un groupe pour tous mes produits, tous mes étudiants de toutes mes formations. J'ai un groupe sur MailerLite, donc mon service d'infolette, pour pouvoir leur écrire, pour leur proposer des nouveaux produits qui sont complémentaires ou leur annoncer qu'il y a un nouveau module qui a été ajouté à une formation, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le fun. C'est une super belle automation. Il y a un volet affiliate, encore une fois, vraiment super complet. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je veux quand même te le montrer que c'est vraiment très chouette et que, encore une fois, j'insiste sur le fait d'essayer de faire l'affiliation le plus tôt possible dans ta carrière d'infopreneur. Dernière petite chose, on va regarder Learn. Learn se trouve à être l'outil gratuit qui vient avec Thrivecart. Pour créer des formations en ligne. Moi, avant, toutes mes formations étaient sur mon site WordPress avec LearnDash, un gros plugin, en fait, qui est plusieurs plugins, qui ralentissaient mon site. L'expérience utilisateur était vraiment ordinaire. Et au milieu de la pandémie, alors que les formations en ligne avaient atteint leur summum là, de popularité, Thrivecart, out of the blue, out of nowhere, nous sort Learn gratuit, nous installe ça sur tous nos comptes. Comme un cadeau de Noël. Fait que moi, j'ai tout déplacé mes formations sur Learn. C'est une interface vraiment de base, vraiment classique. C'est parfait. C'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Moi, j'ai Learn Plus. Il y a la possibilité de payer comme 200$ à peu près pour avoir Learn Plus qui rajoute un peu de fonctionnalité. J'ai un article là-dessus aussi, by the way, pour voir exactement les fonctionnalités que ça rajoute. Mais en gros, c'est la possibilité de faire des bundles. Comme moi, c'est possible d'acheter ces deux formations-là ensemble pour un prix réduit. Ensuite, il y a toutes sortes de nouveaux trucs, d'étiquettes, de tags que tu peux mettre sur des étudiants pour éventuellement faire de la gamification, par exemple. Tel client a acheté la formation dans les premiers 24 heures, fait que j'y offre un module supplémentaire. Donc, c'est ce genre de possibilités qu'on peut faire. Là. Les possibilités, c'est fou. Mais en gros, c'est vraiment, vraiment facile. On va rentrer dans ma formation de Thrivecart. Je vais commencer par te montrer un preview de qu'est-ce qu'a l'air la formation pour l'étudiant. Donc, son nom ici. On a le nom, les
les différents modules. Là, on en a juste 2 leçons dans cette formation-là. Si je vais dans... C'est pas ça que je voulais faire. Si on va dans une formation plus complète comme celle-ci, donc on a toutes les leçons. Moi, c'est vraiment le type d'interface que j'adore pour, en tant qu'étudiante, là, d'avoir comme tout le plan de cours ici et la leçon au centre. Mais il y a plusieurs designs qu'on peut utiliser. Donc, je vais faire quelque chose de temporaire. Une fois dans le cours, c'est vraiment simple. Il suffit d'ajouter un module. Donc, module 1, par exemple. Moi, j'aime bien séparer mes cours en modules et en petites leçons. Ensuite, on rajoute une leçon. On peut éditer. Donc, c'est une interface qui ressemble un peu à celle du Visual Builder du panier d'achat et de la page de vente qu'on a vu tantôt. Donc, on change les typos ici. On peut rajouter des vidéos. On peut rajouter des encores pour downloader des choses. À noter que Thrivecart n'héberge seulement que des images. Donc, si tu veux partager des PDF, des vidéos, il faut les héberger ailleurs. Pour ce qui est des PDF, ce genre de fichiers-là, moi, je te conseille de mettre ça sur Google Drive ou Dropbox ou peu importe, même ton serveur de ton site web. Et pour ce qui est des vidéos, j'ai plusieurs recommandations. J'aime beaucoup ScreenPal et Komodo. Je suis en train de monter un article de blog sur ce sujet-là. C'est peut-être même déjà publié. Un article de blog qui va comparer diverses plateformes pour héberger tes vidéos. Sinon, tu peux toujours les héberger sur YouTube en mode non répertorié. Le issue avec ça, le problème potentiel, c'est que les étudiants peuvent copier le URL de la vidéo et la partager aux gens qui n'ont pas payé. Donc, voler un peu ton travail. Donc, c'est avoir... si tu veux faire confiance à tes étudiants. Moi, pendant longtemps, je l'ai fait. Ça m'a permis de réduire mes frais d'exploitation de mes formations au début de ma carrière d'infopreneur. Donc, ça peut être à considérer. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Dans ma formation de base, je vais vraiment dans les détails. Mais pour cette petite vidéo, on va s'arrêter ici. Alors, est-ce que je t'ai convaincue? Si oui, je t'invite à acheter Thrivecart avec mon lien affilié. Ce serait vraiment gentil pour te remercier, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Je t'offre ma formation sur les settings de base, comment bien démarrer sur Thrivecart gratuitement, une valeur de 67 $. Pour t'assurer d'acheter Thrivecart avec mon lien affilié, tu peux te rendre sur le site et peu importe la page sur laquelle tu te trouves, tu vas avoir une barre bleue ici, dans le haut. Tu peux cliquer sur « En savoir plus ». Et là, je t'explique que je vais te donner la formation si tu achètes. Et il y a le lien ici qui est mon lien affilié. Donc, tu peux cliquer dessus. Pour acheter ensuite, on va là. Là, on propose de prendre le upgrade de Pro. C'est des prix, bien sûr, qui sont en US. Si tu es inscrite aux taxes, comme je disais plus tôt dans la vidéo, encore une fois, tu es obligé de prendre la Pro pour pouvoir bien charger les taxes à tes clients. Pour t'assurer de recevoir la formation, d'ailleurs, c'est pas une automation, là, j'ai pas de pouvoir sur le panier d'achat de Thrivecart. Je vais recevoir un courriel qui dit quelqu'un a acheté avec mon lien affilié. Je vais voir ton adresse courriel et je vais rentrer en contact avec toi avec un code promo pour pouvoir acheter la formation gratuite sur mon site, OK? Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais ça se peut que ce soit pas dans les médias. Pour t'assurer, c'est ça, que tu as bien acheté avec mon lien affilié. Ici, ça va être écrit, là, c'est vraiment petit, c'est Affiliate Aloha Julie, donc ça, c'est moi. Donc, tu rentres tes informations ici. Tu peux rajouter Learn Plus. Si tu veux, tu vas toujours pouvoir l'acheter plus tard si tu penses en avoir besoin plus tard. La seule raison pourquoi je vois que tu aurais besoin de Learn Plus dès maintenant, c'est si tes formations sont sur une autre plateforme. Ce qui était mon cas, comme je disais tantôt, moi j'étais sur LearnDash, un plugin sur mon site WordPress, et j'avais 1800 étudiants sur ma formation Asana. Et il n'y a pas d'outil d'importation des étudiants sur Learn de base. Fait que là, il aurait fallu que j'y rentre un à mitaine. Il n'y en était pas question.
Ain't nobody got time for that. Fait que Learn Plus rajoute cette option de importer un fichier CSV. Donc, ça vaut 200$, 200 US. Mon temps est trop précieux. Donc, moi, j'ai pris Learn Plus dès le départ. Alors, je te conseille, si tu as à déménager une tonne d'étudiants, sinon tu vas être obligé de les rentrer à la main. Learn Plus vient avec aussi d'autres fonctionnalités. Comme je disais, tu as un article sur le sujet sur mon blog. Et dans la page à propos de Thrivecart, il y a aussi un tableau comparatif de Learn et de Learn Plus. Donc, tu peux la rajouter si tu veux. Et ça, ce que je ne ferai pas, je ne vais pas activer mon compte. De ce que j'ai compris, une fois que tu as cliqué là-dessus et que tu as payé, ils vont t'offrir un rabais ou... En tout cas, il va y avoir une promo. Encore là, je ne suis pas certaine, c'est des clients qui m'ont dit ça, pour acheter ConvertBox. N'achète pas ConvertBox. À moins que tu saches c'est quoi, que tu en as entendu parler, que quelqu'un te l'a conseillé. Moi, je ne connais pas ça. C'est un outil de funnel, ça j'ai bien compris. Mais ce n'est pas obligatoire, OK? Donc, tu peux laisser tomber ça et ne pas tomber dans le panneau. Encore une fois, c'est un peu comme la page de vente là, de Thrivecart. Cette page-ci, c'est un peu louche et c'est le genre de marketing américain qu'on n'est comme pas habitué vraiment en tant que Canadien. C'est un peu agressif et je veux pas que tu tombes dans le panneau. Donc, pour moi, c'était important de finir la vidéo avec des informations sur comment acheter Thrivecart sans se faire avoir avec ConvertBox et compagnie, et pour t'assurer d'acheter avec mon lien affilié si tu le désires. Donc, ça fait le tour. Encore une fois, si tu as des questions, écris-moi, soit réponds au courriel que tu as reçu avec cette vidéo, ou écris-moi à aloha@commercialgabarit avec un stc.com. Bye!